Salut et bienvenue dans ce genre de youtuberie. Alors, comment ça va? La dernière fois, j'avais proposé de regarder une web-série et la fois d'avant encore des courts-métrages. Est-ce que cette fois, ça va être différent? Absolument pas. Et non, on ne va pas faire dans l'original, parce que cette fois-ci encore, ce sera une web-série qui sera mise à l'honneur. Alors si ce genre ne t'intéresse pas, reste. J'ai besoin de watch time sur mes vidéos, j'ai besoin de plus de vues. S'il te plaît, reste. J'ai dit s'il te plaît, s'il te plaît. Dans une folle soirée où je regardais YouTube, ouais je sais, on sait s'amuser, je me suis dit que j'avais envie de regarder une web-série. Ouais, du jeune talent, de la chair fraîche, du rebondissement et de l'émotion. Bon, après avoir vu de multiples personnes qui n'ont véritablement aucune prédisposition pour le cinéma, mais qui ne manquent pas de beaucoup de passion, je suis tombé sur une série qui vaut le coup d'œil. On part en direction du Gers pour la série #32, ou numéro 32, ou mot dièse 32, ou 32. Enfin bref, passons. Quel nom à la con quand même, hein, c'est pas possible. Salut! Vous êtes déjà là? Oui. Oui. Bon, #32, ou 32, on va l'appeler 32, ce sera plus simple. 32, ça parle de quoi exactement? C'est la fin de l'année scolaire, et Chloé, jeune lycéenne, se dirige vers le tableau d'affichage pour savoir si elle a obtenu son bac. Suite à cela, et après avoir pris connaissance qu'elle l'avait effectivement obtenu, ses amis viennent tour à tour pour lui faire savoir si oui ou non ils ont eux aussi obtenu le diplôme. L'obtention du bac en soi n'est pas ce qu'il y a de plus important, mais c'est grâce à ce bac que ces jeunes gens pourront être en mesure de partir en vacances. L'envie de ces futurs adultes étant de passer leurs dernières vacances ensemble, sachant que leur groupe sera éclaté au vu des aspirations scolaires de chacun. C'est donc avec un décor qui sent bon les herbes de province et une histoire somme toute assez sobre que commence notre belle aventure. Voilà. Bon allez, pour ne pas non plus que cette rubrique ne serve complètement à rien, je peux au moins dire que pour être plus pointu dans la recherche, il y a au moins l'onglet filtre qui existe. Si on utilise l'onglet filtre et si on spécifie exactement ce qu'on veut, comme là en l'occurrence une chaîne YouTube, il y aura plus de chances de trouver ce qu'on veut. Voilà. Visionner un nouveau contenu, c'est jamais facile à appréhender et à digérer. Visionner un nouveau contenu amateur, c'est d'autant plus difficile. Bon alors attention, baissez-moi ce pavillon noir que je ne saurais voir, hissez le blanc drapeau, ce que j'entends par amateur, je veux dire pas pro. Oui, je sais, c'est logique, mais je vais m'expliquer. En soi, ce que j'entends par professionnel, c'est un ensemble de paramètres liés à la production audiovisuelle, notamment les moyens, donc les fonds et leur rattachement à une société, la qualité des compétences techniques et jeux d'acteurs, et la créativité. Par là, j'entends qu'écrire un scénario, c'est pas inné, ça demande du travail et du temps et de la réflexion, et il en va de même pour les idées de réalisation. Et quand un de ces paramètres vient à manquer, c'est cruel à dire, mais ça se capte directement, c'est flagrant. Aussi, quand dans le premier épisode, par exemple, on a Chloé qui aide son amie, Sonia à réviser pour le rattrapage et que Sonia embrasse Chloé de but en blanc, on a un léger mouvement de recul en mode « Wow, c'est pas un cheveu dans la soupe, ça c'est véritablement une perruque !» On comprend que cette action a été écrite pour entraîner le dialogue qui suit et savoir que Sonia va dire de toute façon, toi y a que Sam qui t'intéresse, et il y a Chloé qui va dire mais non, de toute façon avec Sam c'est compliqué, bref. Une action entraîne une réaction. Le problème ne vient absolument pas de la nature de l'action, mais plus de son exécution. C'est trop brut, c'est trop abrupt, on comprend ce vers quoi la ficelle tend, mais le nœud entre deux n'a pas été dénoué correctement. Mais ça, je vous le dis, les yeux dans les yeux, ça n'est qu'un détail. Un détail, parce que même si on n'a pas les moyens de production pour avoir un rendu professionnel, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne doit pas viser le rendu professionnel. C'est exactement ce qu'arrive à faire la série 32. L'aspiration à la perfection, si elle n'est pas corrompue par l'ego, sera faire de vous quelqu'un de professionnel. Le tout, c'est de rester humble. Et tout dans la série 32 respire l'humilité. Et ça, c'est génial.
Le naturel avec lequel les actions se déroulent, la subtilité des dialogues qui se trouvent dans leur construction simple, la mise en abîme du discours avec le propos de la série, le tout est retranscrit avec une telle franchise, c'est rafraîchissant. La fiction, ça n'est pas seulement les films policiers, la fiction, ça n'est pas seulement non plus les films de fantasy. La fiction, ça peut aussi être l'histoire de jeunes gens, entrant dans une ère de doute, à la fois enfants et à la fois adultes, ne sachant pas s'ils doivent prendre leurs responsabilités ou rester à être insouciants. La fiction, ça peut aussi être raconter la vie. J'ai visionné cette série d'une traite. J'ai vu le premier épisode et je n'ai pas su m'arrêter. Je voulais savoir vers quoi ça allait. Instinctivement, je savais que l'histoire qu'on était en train de me raconter savait pertinemment là où elle allait et quand elle allait s'arrêter. J'ai été touché par la sincérité du propos tenu dans cette série. La qualité des dialogues est telle qu'on sent que ça n'a pas été écrit par des vieux pour plaire aux jeunes ou par des jeunes qui veulent faire les grands. On comprend que c'est une histoire qu'on a voulu nous raconter et c'est tout bonnement plaisant. Plaisant à voir, à écouter et à vivre. Trop nombreux sont les gens qui se lancent dans le monde du cinéma, pensant qu'ils ont des capacités particulières, pensant qu'ils ont des dons, qu'ils sont destinés à être des icônes. Trop nombreux sont les gens qui pensent pouvoir révolutionner l'industrie du cinéma, ou bien même le monde, pensant que leur vision est la bonne et la seule à suivre. Trop peu sont ceux qui ont compris que se lancer dans la création, c'est avant tout vouloir communiquer, échanger et partager. Et puisqu'ils sont si peu, je pense qu'il est normal de les mettre en avant et leur faire comprendre que le message est passé. Sans plus tarder, après avoir laissé un pouce bleu, un commentaire ainsi que de t'être abonné à cette chaîne, je t'invite à aller voir cette série qui, je suis sûr, te fera passer un très bon moment. Nous, on se retrouve pour une nouvelle chaîne à découvrir, je vous rassure que la prochaine fois ce sera autre chose qu'une web série. D'ici là, portez-vous bien, ciao!